population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou, c'est l'heure de la dominicale de vérité. Franc-parler, merci de nous choisir. Vente multiple de parcelles, arnaques financières et foncières, j'allais dire. Violence entre frères, déchirure des familles, pratiques mystiques même pour arracher des vies à cause d'un lot terre, procédure judiciaire interminable et que sais-je encore, une véritable plaie à la limite incurable dans notre société, malgré les efforts fournis par les gouvernants pour la sécurisation foncière. Le défi reste entier. Les faussaires ne manquent de subterfuges pour truander d'honnêtes citoyens qui sombrent dans le désespoir au soir de leur vie. Il faut soulever aussi l'indifférence de certains qui ne manifestent aucun engouement pour l'appropriation des réformes mises en place dans le domaine foncier au Bénin. Cadastre et sécurisation du foncier au Bénin. Quel avantage pour les citoyens? C'est la thématique retenue pour ce numéro de l'émission Franc-Parler. Et justement, nous recevons Monsieur Daouda Moussé. Il est juriste expert foncier, consultant international formateur. Une bonne adresse quand on parle du droit foncier et du droit immobilier. Notre invité totalise 3 différents ouvrages sur les politiques foncières et a écrit aussi 3 articles scientifiques sur le foncier et la domanialité. Bonjour à vous, Monsieur Daouda Moussé. Bonjour à vous, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation de Radio Cotonou. Je vous en prie. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Tipé et à la présentation, Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une 40aine de minutes pour vous permettre, chères auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00. 01 50 52 52 73. Il faut noter donc ces 2 numéros. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Daouda Moussé. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Il y a un élément qui capte mon attention dans vos multiples spécialités. Ce sont les politiques foncières, rurales et agro-pastorales. Je voudrais bien savoir, est-ce que vous pouvez me dire la particularité brièvement? Oui, vous savez, une fois encore merci. Oui. Au Bénin, comme partout ailleurs dans le monde, vous avez 2 zones en matière foncière. D'accord. Vous avez des zones viabilisées, c'est-à-dire l'outil où nous construisons, où l'espace est délimité, comme Cotonou, par exemple, à Abomey-Calavi, Parakou, en pleine ville. D'accord. Vous avez donc ces zones qui sont tracées, qui sont construites. Et vous avez des zones rurales. D'accord. Où l'agriculture, par exemple, bat son plein. D'accord. Où l'élevage bat son plein. Là où les gens vont créer les fermes et autres. Absolument. D'accord. Donc, quand on parle du foncier rural, c'est purement des zones où on peut exercer l'agriculture, l'élevage, la pêche, que sais-je encore. Les zones qui ne sont pas des zones d'habitation, en français facile. D'accord. Et quand on parle de l'agro-pastoral, comme ça s'entend déjà, on parle de l'élevage dans tout son sens. L'élevage des bovins, l'élevage des ruminants, etc. Donc il y a une politique, les éleveurs, les bovins, ça ne se pratique pas au ciel, ça se pratique sur la terre. Et quand on parle de la terre, on est en train de parler du foncier. C'est pour cela qu'il y a une politique du foncier rural et du foncier agro-pastoral. D'accord. Merci beaucoup à vous pour cette clarification à mon niveau. Alors, nous allons revenir à présent à nos moutons. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bien entendu le cadastre et la sécurisation du foncier au Bénin. Monsieur Daouda Moussé, c'est quoi le cadastre?
ou c'est quoi l'opération cadastrale, si vous voulez? Alors, permettez-moi d'entrer, d'exprimer mes sentiments de profonde civilité à l'endroit du monsieur le directeur de votre maison, au personnel technique, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, le cadastre au plan cadastral est un dispositif numérique qui permet de délimiter un bien immeuble, une parcelle, par exemple, qui permet d'enregistrer une parcelle, d'organiser, de mettre à jour et de diffuser des entités liées à des informations foncières situées sur un territoire donné, ainsi que des informations liées aux personnes qui détiennent des droits sur ces parcelles. Voilà un peu ce qui est appelé le cadastre. D'accord. Donc, si je comprends bien, en français facile, hein, c'est comme une plateforme, c'est ça? Numérique. Numérique. Voilà. Donc, consultable en ligne, c'est ça? Absolument. Tout ce qui est déjà numérique est consultable en ligne. D'accord. Merci beaucoup. Alors, dans votre définition liminaire du cadastre, hein, vous avez dit entre autres que c'est une opération qui permet d'enregistrer, bien entendu, les parcelles. Alors, il y a donc une différence entre cet enregistrement et l'enregistrement que nous faisons quand on achète une parcelle. Est-ce qu'il y a une différence? Bien entendu, monsieur le journaliste, l'enregistrement des conventions de vente, vous savez, quand on achète, quand il y a cession de biens immeubles, que ce soit une parcelle bâtie ou une parcelle non bâtie, nous avons comme habitude de conclure cette cession à travers généralement des conventions de vente, ce qu'on appelle des conventions de vente de parcelles. Mais beaucoup plus depuis 2023 au Bénin, il faut beaucoup plus parler d'actes notariés. C'est aussi une forme de convention de vente, mais authentique, qui est obligatoire depuis 2023 au Bénin. Alors, donc on ne peut plus vendre une parcelle officiellement sans aller vers le notaire. Vous êtes en train de piétiner la loi et les gens ne le savent pas. C'est-à-dire au Bénin, depuis 2023, lorsque vous êtes vendeur d'un bien immeuble, d'une parcelle, il faut forcément avoir le titre foncier. Il faut avoir le titre foncier. Et lorsque vous avez un titre, vous détenez un titre foncier sur votre parcelle, la loi vous fait obligation d'aller vers le notaire et non de se voir dans un restaurant, dans les 4 murs, et de fabriquer un document, un papier qu'on appelle convention de vente. Non. Donc, depuis 2023, prioritairement, il faut avoir le titre foncier, puis ensuite aller vers le notaire. Je ne veux pas parler du titre foncier ou bien du certificat d'appartenance. Non, même si la loi nous permet d'avoir le titre foncier ou le certificat d'appartenance. Le certificat d'appartenance, c'est un document qui vous permet de faire votre transaction en attendant que le titre foncier ne saute. Mais ça veut dire qu'entre-temps, vous aviez déjà engagé la procédure. Je ne veux pas aller là. Je veux être un peu généraliste pour vous dire, vous êtes vendeur, vous devez avoir le titre foncier. 2, lorsque vous avez le titre foncier, vous devez aller vers le notaire. Alors, lorsque l'enregistrement donc de nos conventions de vente ou de nos actes notariés, c'est cet enregistrement que nous faisons quand nous vendons ou nous achetons une parcelle. Au moment de la transaction, en quelque sorte. Au moment de la transaction, il y a un document qui termine la transaction. Effectivement. Et entre-temps, nous parlons des conventions de vente. Mais beaucoup plus, on parle maintenant d'actes notariés. Ça ne veut pas dire que les conventions de vente ont disparu, non.
D'accord. Alors, ça existe toujours. Ça existe toujours. Alors, ça existe parce que vous aviez eu à faire ça il y a 10 ans, il y a 15 ans. D'accord. Alors, lorsque vous êtes prestataire de service et vous gagnez un marché public, la loi vous impose d'aller enregistrer votre contrat. Tout à fait. Dans les locaux du service des impôts. C'est exactement cette même loi vous impose que quand vous détenez une convention de vente au travers d'une cession, d'un achat de parcelle, ou bien quand vous détenez un acte notarié, vous avez l'obligation d'aller enregistrer cette convention de vente. Ce n'est pas une faculté, monsieur le journaliste, c'est une obligation qui est régie par les dispositions du Code général des impôts en ses articles 317, 318-1, 331. Alors, la différence est où? Pendant que l'enregistrement des actes de vente de parcelles confère une force juridique et une date certaine à l'acte de cession, c'est-à-dire à la convention ou à l'acte notarié, et est obligatoire, l'enregistrement au cadastre, par contre, est l'ensemble des procédés techniques, juridiques et administratifs par lesquels une parcelle est physiquement intégrée dans une base de données purement numérique. Et ici, l'opération cadastrale permet en réalité de voir la physionomie de votre parcelle avec les informations y afférentes. Et pour le moment, pendant que l'enregistrement de vos conventions est une obligation, l'enregistrement des parcelles dans le cadastre, pour le moment, j'insiste, pour le moment, n'est pas encore une obligation si on se réfère au décret numéro 2025-176 du 9 avril 2025 qui encadre les opérations du cadastre au Bénin. Voilà un peu la nuance entre l'enregistrement des parcelles dans le cadastre qui dessine, où vous pouvez voir physiquement le schéma de votre parcelle dans la plateforme, et l'enregistrement d'une convention de vente dans les services des impôts, où vous voyez des cachets simplement et une date qui prouve que c'est à partir de ce moment-là, cette date, ce jour que vous aviez fait la transaction. D'accord. Donc si je comprends bien, pour faciliter la tâche aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que M. Daouda Moussé me vend une parcelle. On établit une convention de vente. J'ai l'obligation d'aller enregistrer cette convention de vente. Si vous ne le faites pas, vous tombez sur le coup de la loi. Vous êtes en train de contourner une disposition légale. D'accord. Et dès qu'on contourne une disposition en République du Bénin, on est face à une sanction. À tout moment, on peut être frappé. Absolument. D'accord. Oui. Mais maintenant, l'État met aussi en place un dispositif qui consigne bien entendu l'enregistrement des parcelles au cadastre. Ça, ce n'est pas encore une obligation au Bénin. Ce n'est pas encore une obligation au Bénin. Le spécialiste que je suis informe ou prodigue des conseils ou attire l'attention de l'ensemble des citoyens béninois, résidents ou non, de profiter de cette aubaine. Et moi d'ailleurs, vous savez, c'est un acte administratif. Le juriste que je suis, si j'ai un conseil ou une recommandation au gouverneur, c'est dire que les opérations d'enregistrement collectif que le gouvernement a initié depuis quelques années, si je devais prendre une décision, ce n'est pas comme une analyse où on dit c'est des données à caractère personnel, c'est sacré, c'est personnel. Ici, c'est des décisions administratives. J'allais simplement dire que tout ce que, en la matière, bien entendu, tout ce que le gouvernement déclare gratuit devait être obligatoire. Donc ici, ça c'est mon point de vue. Mais si on s'en refait au décret qui encadre le cadastre,
pendant que l'enregistrement des conventions, des actes notariés sont obligatoires en République du Bénin, l'enregistrement des parcelles dans le cadastre n'est pas obligatoire, mais une nécessité. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. D'accord. Mais Esper Moussé, il faut le dire, hein, quand on aborde ce sujet auprès des concitoyens, d'aucuns pensent clairement que toute cette stratégie-là est définie en réalité pour qu'à la fin, nous, on puisse quand même payer les impôts, quoi. Est-ce que ces populations ont raison? Elles ont tout à fait tort. Tout à fait tort. Elles ont tout à fait, c'est-à-dire même pas une portion de raison. D'accord, expliquez-nous. Elles ont tout à fait tort. Pourquoi elles ont tort? C'est parce que, monsieur le journaliste, si vous questionnez ceux qui ont des lopins de terrain dans les milieux viabilisés surtout, même non construites, des parcelles non construites, à plus forte raison, des parcelles construites, si vous les questionnez, ces populations, ces personnes vont vous dire qu'elles perçoivent leur impôt foncier il y a plus de 25 ans, pour ceux qui ont déjà construit depuis 25 ans. D'accord. Et nous parlons des opérations de cadastre au Bénin il n'y a que 2 ans. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire, moi, par exemple, personnellement, quand je prends mon exemple, je perçois déjà mes avis d'imposition il y a 13 ans, quand le cadastre n'a jamais existé. Oui. Comment est-ce que aujourd'hui nous allons dire que c'est parce que on veut percevoir les impôts fonciers qu'il y a cadastre? Le problème est ailleurs, c'est une confusion. D'accord. C'est une véritable confusion parce que d'ailleurs, le paiement des impôts fonciers, nous voulons nous crions tous les jours que l'eau est en train de nous emporter. Nous voulons de l'électricité, nous voulons l'eau, nous voulons des routes. Ça veut dire que chacun doit déjà avoir le sens civique en payant ses impôts sans qu'on ne court après. C'est pour vous dire quoi? Le cadastre n'a jamais existé parce que nous voulons percevoir des impôts. Il y a un service qui s'occupe exclusivement des impôts en République du Bénin. C'est la Direction générale des impôts. Et toutes les années, dans toutes les communes, il y a ce qu'on appelle des recensements fiscaux. Dans le jargon public, on appelle ça enquête fiscale. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Parallèlement aux opérations de cadastre, toutes les années, si vous questionnez la commune de Cotonou, toutes les années, elle procède au recensement fiscaux pour recenser les maisons, les parcelles qui n'étaient pas dans la base de données. Donc, ceux qui n'étaient pas dans la base, ceux qui ne payaient pas, vont forcément payer, même si le cadastre n'a jamais existé. D'accord. Par contre, oui, à côté de ce rôle fiscal que peut jouer le cadastre, nous avons plusieurs autres fonctions que joue le cadastre, notamment la fonction foncière. C'est-à-dire que le cadastre permet de connaître l'identité des présumés propriétaires et donc le nombre, les limites et la superficie d'un bien immeuble. Le cadastre joue la fonction juridique parce qu'il facilite la sécurisation des transactions foncières, c'est-à-dire la vente, l'achat, l'expropriation, etc. Le cadastre joue enfin la fonction d'aménagement parce que le cadastre en lui seul constitue une phase d'état des lieux par excellence dans le cadre des opérations d'aménagement du territoire, d'urbanisme, que dis-je, des lotissements et des remembrements fonciers urbains. Il est donc clair, monsieur le journaliste, que c'est un instrument dynamique, durable et inclusif. Voilà un peu ce que je peux dire à propos de la portée du cadastre. D'accord. Donc, les citoyens doivent cesser de prendre le cadastre comme un élément
pour le paiement des impôts. Il faut qu'on se retourne derrière cette idée totalement. C'est l'objectif même de cette émission. Il faut que les gens comprennent que quand il n'y a pas cadastre, il y aura toujours paiement des impôts. Parce qu'il y a une autre stratégie. C'est pas le cadastre qui vient instituer le paiement des impôts. Non, ça existe depuis toujours. Toujours. Et au contraire, vous voyez des gens. Moi, je suis dans le foncier. D'accord. J'ai l'habitude de faire des virées dans des cours et tribunaux. Lorsque vous allez à la Cour spéciale des affaires foncières, vous avez envie de pleurer, monsieur Honoré, parce que c'est quoi? Vous voyez des personnes très âgées, 80, 70 ans, qui font le couloir à la Cour spéciale des affaires foncières parce que des affaires de 10 ans, 20 ans les rattrapent aujourd'hui. C'est pour diminuer considérablement, à défaut de l'éradiquer, que le gouvernement a institué ces opérations et nous ne devons pas se faire prier pour y aller. Alors, vous l'avez signifié, depuis 2013 et à la faveur du Code foncier domanial, plusieurs communications ont montré bien entendu que le titre foncier est une exigence pour effectuer donc des transactions foncières dans notre pays. En même temps, aujourd'hui, on parle de cadastre. Est-ce que l'on veut nous conduire vers une idée, je le dis de cette manière, que le cadastre va en quelque sorte supplanter le titre foncier? Est-ce qu'on peut dire ça, comme ça? Non, du tout pas. Je vais l'expliquer. Vous savez, le cadastre est une plateforme. En fait, pour faire simple, voilà. Si je m'inscris, si j'inscris ma parcelle au cadastre, est-ce que je peux oublier le titre foncier? À grand jamais. D'accord. À grand jamais. D'autant plus que, même si vous avez le titre foncier, vous avez l'obligation d'inscrire ce titre, d'enregistrer ce titre foncier dans le cadastre. Et nous allons vous dire pourquoi. Expliquez-nous. Voilà. Allez-y, je vous laisse la main. Voilà. Le cadastre est une plateforme numérique. Oui. Alors que le titre foncier est un document. La première nuance. D'accord. Le cadastre est une plateforme numérique, alors que le titre foncier est un document physique. Ça, c'est la première nuance. Alors, à l'issue de l'enregistrement d'une parcelle sur donc la plateforme numérique, on obtient un document qui est appelé le certificat d'enregistrement au cadastre, le CEC. D'accord. Alors, le certificat d'enregistrement au cadastre est donc obtenu à l'issue des opérations de cadastre, pendant que le titre foncier reste et demeure sur le plan juridique le premier document le plus important et le plus tangible en matière de sécurisation foncière en vertu des dispositions des articles 146 du Code foncier et domanial béninois. Si vous enregistrez votre parcelle ou votre maison dans le cadastre, c'est vrai, monsieur le journaliste, c'est déjà un début de sécurisation. Parce que vous, à l'aide du certificat d'enregistrement au cadastre, vous avez un numéro appelé le NUP, le numéro unique parcellaire, pour le certificat d'enregistrement au cadastre, qui permet, vous d'abord, et à toute personne, même assis à la maison, dans son fauteuil, ou bien même dans son lit, d'aller sur la plateforme, de constater, vous voulez me vendre une parcelle qui est enregistrée au cadastre. Depuis mon lit, je peux déjà vérifier les caractéristiques de la parcelle et l'identité. C'est pour qui? C'est le rôle que joue primordialement le cadastre. Mais si vous avez une parcelle qui a de titre foncier et vous me dites, voilà le numéro de mon titre foncier, c'est le numéro 420 par exemple. Si vous ne vous déplacez pas vers la NDF, vous ne pourriez jamais avoir l'assurance et les caractéristiques. Parce que c'est un document physique. Encore que vous devez vous méfier à l'heure de l'intelligence artificielle. Parce qu'un titre foncier monté de toutes pièces, vous ne pouvez pas, même un spécialiste comme ça,
ne peut même pas comprendre, savoir si le titre c'est un vrai titre foncier ou un titre foncier irrégulier. Voilà. Sauf l'Agence nationale du domaine et du foncier qui peut détecter un faux titre foncier. Un agent qui irait consulter dans les livres. Absolument. Donc, oui. Voilà l'utilité de ce que, même si vous avez une parcelle qui est couverte par un titre foncier, il ne faut pas dire que parce que le titre foncier est le document le plus important au Bénin, il ne faut pas faire l'option de dire je n'enregistre pas ce titre foncier au cadastre. Il faut l'enregistrer au cadastre. Mais le titre foncier reste et demeure le document le plus important. Lorsque vous n'avez qu'un acte présomptif de propriété. On n'a qu'un seul acte de propriété en République du Bénin. Il s'appelle le titre foncier. Tous les autres actes fonciers au Bénin sont des actes présomptifs de propriété qui nous permettent d'aller au titre foncier. Voilà un peu. D'accord, espère aussi. Ça se complique encore un peu plus dans mon esprit, mais on va y arriver quand même. Après l'enregistrement des parcelles au cadastre, il est délivré, vous l'avez dit, au titulaire, un document appelé certificat d'enregistrement au cadastre. Bien entendu. Qui est nommé CEC, qui est en fait un document qui sécurise le bien immeuble en question. Alors, ma question est celle-ci, et je suis sûr que ça doit être la question aussi des auditeurs. Si le CEC sécurise si tant les parcelles, autant abandonner le titre foncier, n'est-ce pas? Je vais vous répondre par la négation. Parce qu'avec le CEC, je peux consulter de mon lit, mais avec le titre foncier, je suis obligé de me déplacer. Alors que le monde entier peut consulter cette parcelle-là, déjà avec mon CEC, avec le numéro NUP que vous venez de dire. Est-ce que ce n'est pas mieux d'alléger la tâche aux citoyens? Oui, je vous comprends bien, mais nous allons d'abord commencer par faire une comparaison juridique. D'accord. De ce qu'on appelle le certificat d'enregistrement au cadastre par rapport au titre foncier. Il faut que les populations comprennent que plus que jamais, le certificat d'enregistrement au cadastre est une pièce, un document présomptif de propriété. D'accord. Et que le titre foncier est un document de propriété. C'est sur la base du certificat d'enregistrement au cadastre qu'on peut aller au titre foncier. D'accord. Ça voudrait dire que le certificat d'enregistrement au cadastre est le petit frère du titre foncier. Le titre foncier est le grand frère. Le titre foncier est le grand frère. On s'exprime comme ça pour que les populations comprennent. Voilà. À partir de ce moment, il ne doit plus avoir la confusion dans nos têtes. Ça veut dire qu'on ne doit plus choisir de faire le CEC et de laisser le titre foncier. Il y a une disposition, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vous dit que pour vendre une parcelle en République du Bénin, il faut avoir le titre foncier. Tout à fait. C'est vrai. Nous n'allons pas revenir parce que ce débat-là, cette parenthèse, elle est là. Laquelle? Aujourd'hui, non seulement le CEC est un document présomptif de propriété, mais le décret lui confère aussi qu'il est un acte de cession. Ça veut dire quoi? Et ce sont là les bénéfices que celui qui a un CEC peut avoir. Ça veut dire, aujourd'hui, avec le CEC, vous pouvez vendre votre parcelle. D'accord. Sans attendre le titre foncier. D'accord. La loi, le décret lui confère aussi cette propriété. D'accord. Donc, oui. On ne peut pas jeter le titre foncier au profit du certificat d'enregistrement au cadastre parce que le certificat d'enregistrement au cadastre n'est qu'un acte présomptif de propriété. C'est quand on l'a qu'on peut aller au titre foncier. Donc c'est clair, ça ne doit plus souffrir d'amalgame. D'accord. Maintenant, oui. Il faut que ceux qui ont le titre foncier
qui estiment qu'ils ont le plus grand document et qui ne vont pas enregistrer leur parcelle au cadastre, ne fassent pas cette erreur. Parce que c'est quand... Vous dites que pour voir le directeur, il faut passer par le secrétariat. Oui. Hein? Oui. Le secrétariat, c'est le CEC. Oui. Et le titre foncier, c'est le directeur. J'ai déjà accès au directeur. J'ai déjà mon titre foncier. Qu'est-ce que j'ai à foutre encore avec le CEC? Non, puisque ce n'est pas le CEC que vous... Si vous n'avez pas le CEC, vous ne pourrez pas aller au titre foncier. Non, mais il y a des citoyens béninois qui avaient leur titre foncier depuis des années avant l'invention ou la création du CEC ou de cadastre. Voilà exactement. Je vais vous décrire le danger. D'accord. Dites-nous. Qui guette ceux qui, depuis 1960... Qui pensent qu'ils sont confortablement assis. Oui, dans leur fauteuil. Et qui se refusent... D'aller au CEC. Non, c'est pas... Quand vous avez le titre foncier, vous n'allez plus au CEC. Hein. C'est-à-dire, vous enregistrez votre titre foncier dans le cadastre. Cadastre, tout simplement. Oui. D'accord. Vous enregistrez votre titre foncier dans le cadastre. D'accord. Même quand on va vous délivrer le CEC, ce n'est pas pour dire que vous retournerez non. Pour faire le titre foncier, pas du tout. Non. Vous avez votre titre foncier et c'est admis, c'est connu. C'est connu. D'accord. Il n'y a pas deux sortes de titres fonciers. En réalité, pourquoi il faut enregistrer son titre foncier au cadastre? Nous avons dit tout à l'heure ici que le cadastre est une plateforme numérique et que le titre foncier est un document physique. Monsieur le journaliste, chère population, voilà pourquoi il faut enregistrer son titre foncier au cadastre. Pourquoi? D'accord. Vous savez, à la vieillesse ou à la mort d'une personne, les enfants peuvent retrouver des titres fonciers dans les casiers, dans les armoires. Merci, de leurs parents. Ou bien dans un coffre-fort. Et vous savez bien, quand vous parlez de coffre-fort, ça veut dire que nous avons pour civilisation, pour coutume, j'allais dire, si le mot n'est pas fort, de cacher nos parcelles, nos biens à nos enfants. C'est-à-dire, on a peur de partir tôt. Non, on a plutôt peur que les enfants aillent dérober les documents et vendre les parcelles derrière pendant qu'on est vivant. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, vous avez au Bénin des gens qui ont plus de 15 parcelles, mais qui se refusent même d'implanter des plaques dessus. Parce que si la famille sait que j'ai 15 parcelles à moi seul, j'ai des soucis. C'est notre quotidien. C'est les réalités. Ce sont les réalités endogènes. Endogènes. Voilà. Alors, lorsque vous faites ça, alors que vous avez des titres fonciers sur ces parcelles que vous avez toujours cachés, même à votre femme et vos enfants, la mort ne prévient pas. Ça survient, ça frappe à tout moment. Alors, lorsque après votre disparition, et que les enfants retrouvent ces documents qui sont des titres fonciers intangibles, vous ne leur avez jamais montré là où se situent ces parcelles. La difficulté, si ces parcelles, ces titres fonciers n'étaient pas enregistrés au cadastre, la difficulté est qu'ils ont des titres fonciers. Ils ont les documents, mais ils ne savent pas où se trouve la parcelle. Merci. C'est ça la difficulté. Oui. C'est ça la nuance entre le CEC que depuis votre lit, vous pouvez savoir où se trouve votre parcelle. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et le titre foncier que vous avez, mais vous ne connaissez pas où est-ce que la parcelle se situe. Or, si entre-temps, de votre vivant, vous avez pris le soin d'enregistrer ce titre foncier, les enfants vont prendre les références données par le cadastre. Et puis, le NUP. C'est fini, c'est tracé depuis leur maison, sans même aller chez le notaire, le géomètre s'ils le veulent. Ils vont retrouver l'emplacement de leur parcelle que les parents ont laissé. Donc en réalité, vous voyez que le cadastre facilite donc la transmission de l'héritage foncier. C'est une innovation. Et tous ceux qui détiennent des titres fonciers doivent savoir que, oui,
ils ont un acte authentique, un acte puissant, un acte inattaquable et définitif, mais pour plus de, je ne vais pas dire sécurisation parce que le titre foncier sécurise totalement déjà, de traçabilité, de précaution, ils ont l'obligation d'aller au cadastre. Juste pour que le titre foncier qui est physique devienne numérique. Vous parlez même de après la mort. Il y a des citoyens béninois qui ont acheté des parcelles, ne savent même plus où se trouvent ces parcelles. C'est que même eux-mêmes, ils sont là, ils sont vivants. Merci beaucoup à vous parce que nous, en tant que spécialistes, tous les jours, nous recevons de ces sollicitations, monsieur le journaliste. Et nous leur conseillons simplement de prendre... c'est-à-dire, vous avez deux cas. Vous avez des gens qui connaissent la parcelle, le lieu où se situe la parcelle, mais ils n'ont pas des documents. C'est perdu. Et vous avez des gens qui ont des documents, mais qui ne savent même pas où se trouve la parcelle. Et on leur a dit, bon, prenez les documents, allez chez un géomètre expert, il va vous aider à faire ce qu'on appelle de l'identification. Vous savez combien ça coûte? Non. Lorsque le géomètre expert veut vous faire du cadeau, c'est 50 000. C'est 50 000. Quand il veut vous faire du cadeau, il ne veut pas respecter la grille pour identifier la parcelle. Or, si vous aviez enregistré votre parcelle dans le cadastre... Tous les jours même, vous pouvez avoir du plaisir à les consulter. Allez consulter. C'est donc là le bien fondé de l'enregistrement de nos parcelles. Qu'il soit couvert par des attestations de recasement ou des titres fonciers, on a pour obligation de les enregistrer au cadastre, qui est une plateforme numérique. Donc, titre foncier ou pas, on doit enregistrer notre parcelle au cadastre. Au cadastre. Simplement. Voilà. Alors, je peux le dire de cette manière, Esper Moussé, vous démontrez ainsi clairement que le cadastre est un outil qu'il fallait forcément créer. Est-ce qu'on peut dire ça de cette manière? Ceux qui ont pensé à ça, il faut les applaudir, c'est ça? Il faut les applaudir parce que aujourd'hui, monsieur le journaliste, à côté de cet aspect, aujourd'hui avec le cadastre, le Bénin peut montrer en quelques heures toutes les forêts classées, les cours d'eau, les zones humides que nous avons au Bénin. Toutes choses qui participent à la protection de l'écosystème. Désormais au Bénin, les droits de propriété des femmes sont appelés à être identifiés et enregistrés au cadastre. Toutes choses qui renforcent cette logique d'accès des femmes à la terre en République du Bénin. Aujourd'hui, avec le cadastre, nous n'avons qu'une et une seule source d'information. Aller à la mairie, aller à l'hygiène, aller... Non, au service des impôts, vous avez une seule source d'information. Voilà un peu. Je vais m'en arrêter là parce que il y en a encore. Il y en a suffisamment. Lorsque vous avez le certificat d'enregistrement au cadastre, hier, sans le certificat d'enregistrement au cadastre, la procédure ordinaire qui conduit au titre foncier, la loi dit théoriquement qu'il faut 120 jours pour avoir son titre foncier. Hier, ça veut dire 100, lorsqu'il n'y avait pas le CEC. D'accord. C'est théoriquement 120 jours. D'accord. Et le minimum que vous payez, le minimum, c'est 250 000 pour n'importe quelle parcelle. Ça dit le minimum. Vous commencez par là. Aujourd'hui, lorsque vous avez un certificat d'enregistrement au cadastre, la loi dit, le décret dit théoriquement que vous êtes à 120 jours, à 30 jours. À 30 jours. Si vous avez déjà le CEC. Si vous avez déjà le CEC. Vous avez le CEC, vous ajoutez bien entendu une convention de vente affirmée au CEC.
vous avez théoriquement 30 jours. C'est une innovation. Et ce n'est pas fini. Vous venez de dire une expression là. Voilà. Convention de vente affirmée. Voilà. Ça veut dire quoi? Oui, par la mairie. Ah, d'accord. Ce sont les communes, les collectivités, les mairies qui affirment les conventions de vente. Vous savez, la convention de vente affirmée ou l'acte notarié. Vous ajoutez à votre CEC et puis vous allez au titre foncier. Alors, à côté du délai qui est presque fracassé, comme on le dit, il y a aussi le montant. Vous passez de 120 jours à 30 jours, théoriquement. Pour avoir votre titre foncier. Voilà. Et vous passez de plusieurs centaines de francs pour 82 500 francs, quoi qu'en soit la superficie. Si j'ai déjà le CEC. Ça veut dire si vous avez le CEC. Et je veux passer au titre foncier. Au titre foncier, si vous avez une parcelle de 500 mètres carrés avec le CEC plus d'autres documents, vous payez 82 500. Si vous avez le CEC sur une parcelle de 20 hectares, je paye toujours 82 500. Il faut commencer par remercier ceux qui ont inventé ça. Les gouvernements, en commençant par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, poursuité par le gouvernement actuel de son Excellence Romuald Wadaï. Moi, je crois que c'est une aubaine et nous ne devons même pas se faire prier pour y aller. D'accord. Alors, vous nous donnez quand même des biscuits sur cette émission, parole aux citoyens, à nos auditeurs, les auditeurs de Radio Cotonou. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres procédés par lesquels on peut enregistrer sa parcelle ou maison au cadastre? Il y a d'autres possibilités? Absolument. L'enregistrement des parcelles au cadastre, venons-en, il y a 2 procédés. D'accord. Pour enregistrer sa parcelle au cadastre aujourd'hui en République du Bénin. Il y a ce qui est appelé l'enregistrement collectif. Je vais demander à nos auditeurs de nous accorder quelques minutes là, parce que normalement l'heure a sonné pour leur donner la parole, mais je vais grignoter un peu sur le temps. Allez-y. Nous allons vite alors. Oui. Il y a l'enregistrement qui est appelé l'enregistrement collectif. D'accord. Il est organisé par l'État béninois. OK. À travers l'Agence nationale du domaine et du foncier, l'ANDF. D'accord. L'enregistrement collectif est gratuit. D'accord. Totalement gratuit. Et avec de légers documents. D'accord. Mais à côté, il y a un autre enregistrement qui est appelé l'enregistrement individuel. D'accord. C'est que citoyen, je me lève moi-même. Merci. Pour engager ma procédure. Merci, monsieur le journaliste. Je n'attends pas que l'État dise, bon, venez enregistrer telle localité. Voilà. On va à Didier maintenant, on veut enregistrer tout, venez tous. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Oui. Et c'est l'enregistrement collectif. D'accord. Maintenant, il y a un autre enregistrement qui est appelé l'enregistrement individuel. D'accord. Là, premièrement, il faut sonner la porte d'un géomètre expert obligatoirement. Vous passez pas, vous levez là. Vous allez voir le géomètre expert. Ça, c'est la première condition. Okay. La deuxième, cet enregistrement est payant. D'accord. Il est payant. Voilà la nuance entre les 2 enregistrements. Nous avons actuellement l'enregistrement collectif qui est gratuit, qui est opéré par l'ANDF avec ses structures. Et à côté, nous avons l'enregistrement individuel qui est payant. D'accord. Alors, la chance ou ce que nous devons compléter, l'enregistrement qui est gratuit. Si vous êtes à Boycon et l'État n'est pas encore arrivé là, vous ne pouvez pas le faire. C'est la nuance. Vous attendez donc l'État, c'est-à-dire vous attendez quand les gens vont descendre. Donc jusqu'à présent, l'enregistrement au cadastre, ce n'est pas encore au plan national. C'est par zone, c'est ça? Non, c'est pas commune. On est déjà à 12 communes. Et d'ici là, l'État va engager d'autres communes.
D'accord. Donc, est-ce que vous avez sous la main les communes là? Oui, absolument. Je dois avoir sous la main les communes en commençant d'abord par la commune de Cotonou. D'accord. Nous avons Cotonou. Ok. Nous avons Porto-Novo. Nous avons Parakou. Nous avons Djougou, Ndali, Semepodi, Boyikon, Abomey-Calavi, Aplahoué, Sakete, Pobé, Grand Popo, qui sont déjà entamés. C'est 12. Oui. Il y a... Quand je prends Abomey-Calavi, par exemple, tous les arrondissements sont déjà pris en compte? Non, j'en viens. D'accord. Le cadastre est effectif dans ces 12 communes. Oui. Sauf qu'il y a 3 communes où c'est déjà total. D'accord. Il y a Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Ok. Donc, quand vous allez à Parakou, par exemple, les 3 arrondissements de Parakou sont couverts. D'accord. Quand vous venez à Cotonou, tous les arrondissements sont couverts, ainsi que Porto-Novo. D'accord. Les autres sont en cours, mais l'État va encore engager d'autres communes. Ça voudrait dire quoi? Oui. Lorsque nous sommes à Dassa-Zoumé et que l'enregistrement collectif n'est pas encore là, vous ne pouvez pas enregistrer gratuitement votre parcelle. Par contre, ça devient une initiative personnelle en ce moment. Voilà, par contre, lorsque vous voulez l'enregistrer de façon individuelle, il n'y a pas de problème. Vous sortez l'argent. Vous sortez l'argent et vous voyez également le géomètre expert. D'accord. Voilà la différence. Ok. Merci beaucoup à vous pour ces clarifications. On va donner la parole aux auditeurs. J'ai encore une question à vous poser. Donc, avant la fin de l'émission, on va demander donc à ceux qui nous suivent et qui souhaiteraient vraiment, s'ils n'ont pas encore compris beaucoup de choses, ils peuvent donc nous appeler et dire une fois encore leur préoccupation. Quelqu'un est là? Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Nao. Oui, votre nom? Et Monsieur Ongan Eloi, le sécu de Fifonsi, arrondissement de Toba, commune de Calavi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je salue votre invité. Oui. Bonjour l'invité. Bonjour à vous, monsieur le sécu. Oui. J'avais eu à faire cadastre dans mon quartier. Mais je voulais savoir pourquoi, quand on veut faire titre foncier, on ne fait pas la photo des différentes parties. Mais pour le cadastre, on fait la photo des différentes parties. C'est ma seule préoccupation. Photo de quoi? Et on fait la vue. On fait la vue du sécu pour le cadastre. Hein. On fait la vue du sécu et la vue du requérant et les invités aussi. Ok. Vous me comprenez un peu? On fait la photo des hommes, c'est ça? Ou bien vous parlez de... Oui, pour le sécu là. D'accord. Quand il a cadastre, oui. On vous envoie des papiers d'invitation. D'accord. Et ceux qui sont invités là, oui. On fait la photo. On fait la photo du sécu et après la photo du celui qui est de votre côté gauche, de votre côté droit et derrière vous. S'il vous plaît, vous parlez du cadastre collectif ou bien... pour le titre foncier, on ne fait pas ça. Excusez-moi là, vous parlez de l'enregistrement collectif qui est organisé par l'ANDF ou bien vous parlez de l'enregistrement individuel où c'est un géomètre expert? Voilà. Individuel. D'accord, d'accord. D'accord. Oui. Il va vous répondre. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Éloi Ongan, le sécu de Fifonsi. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, Sébastien Yonrossou, c'est ça? Voilà, Sébastien Yonrossou, je salue l'expert qui est avec vous au studio. D'accord. Et je remercie encore la radio Cotonou pour avoir invité l'expert pour nous expliquer beaucoup de choses. Parce que le problème des parcelles au Bénin aujourd'hui, oh là là, va pas nos têtes. Et maintenant, nous allons saluer le gouvernement pour ce projet de ADF, c'est-à-dire le CEC, le certificat d'enregistrement au cadastre, qui est aussi un titre de propriété. Et c'est un document qui permet de vous localiser sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, le cas qui nous désole aujourd'hui est qu'il y a parmi les 12 communes qui ont bénéficié de ce projet, qui ont eu la chance de bénéficier de ce projet
après l'enregistrement, et on ne les a pas délivrés. Le CSC, je donne l'exemple de Boyko. Moi, j'ai beaucoup de gens de Boyko maintenant qui m'appellent pour dire que M. Nyong'osso, c'est vous qui parlez, posez la question à votre invité pour savoir pourquoi ne délitons pas le CSC dans la zone de Boyko, dans la commune de Boyko. C'est le cas que je connais. Il y a d'autres qui sont à Porto-Novo qui m'en ont parlé. Mais pour Boyko, c'est criard, mais je ne comprends pas. Pourquoi c'est comme ça aujourd'hui? C'est la seule question que j'ai, sinon vous avez déjà tout expliqué, parce que ma maison a déjà son papier, nous avons déjà reçu, gratuitement, comme vous l'avez dit, et nous sommes très contents. Nous allons passer maintenant au titre foncier, parce que vous avez dit que ça n'empêche pas d'aller au titre foncier. Même si vous avez le titre foncier, vous devez avoir ça. D'accord. Donc moi, je vais passer maintenant au titre foncier. Merci au gouvernement, merci à vous aussi. Bonne journée. Merci à tous ceux qui sont impliqués dans ce projet. Sébastien Nyong'osso, je suis. Bon dimanche à vous. Un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Monsieur Adaki de Basile. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je vous remercie beaucoup parce que le problème de parcelle, c'est un problème qui se pose beaucoup depuis des années dans ce pays. Vous voyez, je vais demander, monsieur, que les anciens ministres de Kérékou qui sont construits, la maison à Fidjosé, construite n'importe comment ils ont payé le parcelle avant de construire. Parce que c'est même je veux mettre qu'ils sont restés dedans, ils ont fait ça en ce temps. Et aujourd'hui, ils sont riches, ils ont des maisons à Cotonou. Bien. De deux, le problème du parcelle, ils sont en train de créer le problème aux populations. Parce que c'est les illettrés même qui ont des parcelles au Bénin ici. C'est les illettrés qui sont dans les villages, ils ont des parcelles. Maintenant, comment ils gèrent leurs affaires? Comment ils gèrent? Parce que le problème qu'ils se posent maintenant, ils ont tous des dossiers à fournir, c'est pas la peine. Ils ne sont pas en France ici. Ils ne sont pas en France. Ils sont en train de créer le problème au populaire. Parce que le problème n'est pas le temps. Arriver à Caravi, tout près ici, c'est toujours un problème de parcelle. Et les bandits aussi sont accompagnés. Et quand est-ce que nous allons avoir la paix? Il faut voir le problème qui se pose à Djefa. Ils ont arrêté beaucoup de géomètres là-bas. Pourquoi? Ils sont dedans, ils sont rentrés dans l'affaire de vol. Et aujourd'hui, eux-mêmes qui sont venus à la plateau pour parler. C'est sûr que moi, je suis d'accord avec ça. Parce que les Béninois, comme nous tous, ils ont trouvé le travail pour faire le travail. C'est pour travailler correctement, comme il le faut. Maintenant, je vais aussi, ils veulent s'enrichir. Et c'est eux qui connaissent tout. C'est eux qui font tout. Même si tu as payé à la cadette qu'il a dit, après ça, ils vont te demander l'argent dans le bureau tabac avant de sortir. Ce n'est pas l'argent qu'il a parlé, c'est qu'on paye. Il ne veut pas dire la vérité. On paye l'argent dans le couloir ici, dans cette maison. Donc, ce n'est pas la peine. Ils sont en train de créer le problème aux populations. Ce n'est pas bien. Moi, pour construire une maison, tu vas rester combien de temps avant de partir? C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Leur préoccupation, c'est pour avoir de l'argent. Je suis là, c'est moi, il n'y a pas d'eux. Ce n'est pas bien de faire ça. Je demande vraiment le gouvernement en place de vérifier ce dossier. Parce que le gouvernement de président Talon, il a dit que le titre foncier c'est à 7% en tout temps. Aujourd'hui, ils ont encore compliqué les choses. On ne comprend rien. D'accord. C'est ça que moi je compte. D'accord, merci. Merci beaucoup à vous. Moi, je retiens fondamentalement de votre intervention que les illettrés, en tout cas illettrés, ceux qui n'ont pas été suffisamment à l'école, ils souffrent beaucoup à travers ces formalités. Il va vous répondre. Merci. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Oui. Taoufik Akouloupanon. Nous vous écoutons, monsieur Akouloupanon. Vraiment, je remercie votre invité parce que il y a déjà 6 mois en arrière que vous l'aviez amené sur votre plateau. Et quand il vient, nous qui sommes auditeurs et auditrices de la radio Cotonou, nous avons toujours un de plus. Donc, je le remercie beaucoup parce qu'il a un emploi du temps assez chargé. Ce n'est pas facile de se soumettre à cet exercice. Nous sommes le dimanche, donc je lui tire un coup de chapeau. Il est vraiment un expert. Parce que quand il donne des explications, vous aviez tout fait pour le fait, c'est-à-dire, il y a des questions pièges que vous lui posez, mais chaque fois, il s'en sort. Donc, lorsque vous parlez de grand frère, de petit frère, vous dites que vous voulez voir le directeur, vous passez par le secrétaire. C'est que là,
il était habile. À votre question, M. Naoum. Maintenant, revenons à notre mouton, à la question proprement dite que j'ai ce dimanche pour lui. D'accord. Et il a dit tout à l'heure que le cadastre a existé, ça fait 2 ans. Et il a cité 12 communes. Sur les 77, il reste 65 parce que nous avons 77 au total. Moins 12, il reste 65. Mais le département de l'Atlantique est mis à l'écart, si je peux m'exprimer ainsi. Dans l'Atlantique, moi, je vis à Godomé. Je suis, plus précisément, Godomé, Pignon. Donc là, je suis là maintenant, ça fait 24 ans. Et on n'a pas vu l'équipe de cadastre. Mais il a dit que même si l'opération n'est pas encore lancée dans une commune, vous pouvez le faire de façon individuelle, mais en saisissant un expert géomètre. Mais pourquoi le département de l'Atlantique, vu la densité de la population, combien de fois la population, quand vous prenez Godomé, mais nous savons, tous ceux qui sont aujourd'hui à la tête du pays, lorsqu'il s'agit de la popularité, ils en trouvent énormément là. Et c'est là où c'est là où, quand on parle de mafia foncière, mais pourquoi on a laissé d'abord l'Atlantique, et plus précisément Godomé, et on préfère aller à Parapou? Je ne dis pas que les autres communes ne sont pas des communes à considérer, hein. Mais pourquoi ça, il n'a qu'à me donner, quelle est la politique qui a prévalu entre-temps et que D'accord. Godomé est empaillé de cet enrichissement qui est cadastre là. C'est ce que je voudrais savoir ce dimanche. Merci beaucoup à vous. On prend un autre bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Je salue votre invité, René Wagnon. Nous vous écoutons. Voilà. Je voudrais d'abord l'intelligence de mettre sur pied cette histoire du cadastre. Mais il y a un problème. Et je voudrais que votre invité puisse m'éclairer, en plus éclairer ceux-là qui ont décidé de faire ce bon travail qui pour moi est un pas à clé. Et d'abord, ils font, hein, les gars sont passés. Maintenant, il est censé retourner le certificat aux gens chez qui ils l'ont travaillé. Mais on laisse de côté ceux qui ont des maisons avec titre foncier. Je dis, on refuse, je dis bien, on refuse. Si vous voulez, vous allez à mon contact, appelez-moi, je vais vous indiquer et vous allez voir. On refuse de donner ces certificats-là à ceux qui ont des titres fonciers. Au motif qu'ils ont déjà leur titre foncier et qu'un titre foncier étant en possession et rien ne sert d'avoir ce certificat. Alors, pourquoi alors avoir fait ce travail? D'accord. C'est tout, hein, c'est ma seule préoccupation. Merci. Tu ne vas pas détourner ma question. Vous avez posé votre question, vous aurez la réponse. Bonjour. On va revenir. Hein. On va revenir au plateau. Il y a un tout dernier, on va le prendre et on revient parce qu'il y a tellement de questions. Oui. Oui, Paul Chaudaton. Que Dieu te protège, je remercie ton invité. Hein. D'accord. Monsieur Naoum, les analphabètes là, pour tout ce qui est énuméré sur les antennes ce matin là, comment ils vont comprendre tout ça? Déjà, vous avez acheté votre lopin de terre là, convention à la mairie, vous faites des cassettes, c'est toute une cassette. Allez aux impôts, revenir faire, bon, c'est vrai qu'ils ont suspendu la DC. Et la suite là, pourquoi l'État central ne peut pas réunir tout ça là, dans chaque commune là, réunir toutes ces structures là, ensemble là, pour faciliter la tâche aux analphabètes et des gens qui vont leur expliquer pour les formalités là. C'est compliqué, hein? Donc, tu vas trouver l'argent déjà pour acheter le lopin de terre là, c'est tout un problème. Tu vas bouffer Gary Pripri là pendant des années pour quitter la location et pour faire des formalités pour tout ta parcelle, c'est tout ce souci. Pourquoi l'État central ne peut pas acheter tout ces terres-là et faire toutes ces formalités-là pour rendre la tâche facile à la population? Regardez tout ce que vous allez débourser pour acheter, vous n'êtes même pas encore construire. Hein? Et pour construire encore, c'est tout un problème. Vraiment, facilitons les choses aux citoyens que nous sommes là. C'est compliqué là. Ceux qui n'ont pas de maison là, qui veulent acheter prochainement, c'est tout un problème. Hein? Donc il faut que... Et ce que moi je demande à l'État central, c'est de réunir toutes ces structures-là dans chaque commune-là, pour qu'on explique clairement ces émissions-là soient multipliées pour que la population puisse comprendre. Sinon, les gens ont les papiers en main, maintenant les terres sont là, ils sont en formalité, rien, tout est bloqué. Déjà,
au niveau des mairies, tout est bloqué, c'est là. L'ADC habite au frontier. Donc vraiment, trouver une solution réelle à la population parce que c'est compliqué, je vous dis, c'est compliqué. Merci à vous. Merci beaucoup. On revient au plateau. Monsieur Daouda Moussi, vous êtes juriste expert foncier. Vous nous donnez donc du plaisir ce matin sur ce plateau en expliquant clairement les choses aux populations. Vous allez maintenant répondre aux questions. Vous avez noté les questions. On va faire du tac-tac là pour pouvoir tenir dans le temps. On y va. Je vous laisse la main. Merci pour l'intérêt qu'il porte pour l'émission. Monsieur Onga, le Sécu, merci à vous. Pourquoi au niveau de l'enregistrement individuel, il y a photo, pendant qu'au niveau de l'enregistrement collectif, il n'y en a pas. D'abord, il faut constater déjà qu'au niveau de l'enregistrement collectif, lorsque vous êtes dans les milieux viabilisés, lotis, il n'y a même pas de limitrophe. Quand le Sécu parle à gauche, à droite, ici et là-bas, il est en train de parler des limitrophes, des voisins. Okay. Le requérant, celui qui veut prendre la loi, l'a exigé comme ça. Parce qu'à partir du moment où ce n'est pas l'État qui est impliqué, vous comprenez? L'enregistrement collectif, c'est l'État, avec toute l'équipe qu'il faut. Mais ici, c'est un prestataire que vous prenez, qui est le géomètre expert. Donc, la loi a fait de sorte qu'il y ait beaucoup plus de garanties. Vous savez ce qui se passe si j'étais décidant, celui qui doit doit proposer des tests de loi dans le cadre du titre foncier, j'allais proposer au gouvernement désormais que pendant le bornage contradictoire, c'est une sorte de bornage, monsieur le Sécu, qui est en train d'être fait et à travers les limitrophes. J'allais instituer que pendant le bornage contradictoire qui va au titre foncier, il faut non seulement avoir les limitrophes, mais prendre des photos et des vidéos. Vous savez pourquoi? Vous allez dans les locaux des juridictions aujourd'hui, les limitrophes qui ont signé les PV pour reconnaître que oui, il n'a pas empiété dans ma parcelle, disent ouvertement devant les juges qu'ils n'ont jamais été associés. Vous pouvez comprendre ça? Ça, c'est la malhonnêteté. Absolument. Qui ne sont même pas là, qui n'ont jamais été, que leur signature a été falsifiée. Donc, c'est pour régler ce genre de cas qu'il faut aller non seulement même aux photos, mais aux vidéos. D'accord. Voilà, monsieur... On continue, Sébastien Yorossou. Voilà. Monsieur Sébastien Yorossou, merci à vous. 12 communes, défaut du CEC à Boycon. Il n'y a pas de... Non-délivrance. Non-délivrance du moins. Il n'y a pas non-délivrance. Pas plus qu'avant-hier, j'étais à Cotonou ici, qui est déjà entièrement couverte. La ville de Cotonou est déjà entièrement couverte. Pas le cadastre. Pas le cadastre, pas les enregistrements au cadastre. D'accord. Il y a une personnalité qui m'a saisi parce qu'il y a environ 6 mois qu'elle a enregistré sa parcelle au cadastre, mais le certificat, le CEC ne sait pas. Elle n'a pas entré en possession de son CEP. De son CEC. Alors, elle m'interpelle parce qu'elle ne s'y connaît pas. J'ai dit, ok, je suis allé. Ils sont leur base de l'expert qui s'occupe de ça à Togmé là-bas. Je me suis rendu là-bas avec le bout de papier pour m'enquérir de qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi le document ne sort pas? N'est-ce pas? On m'a dit non, qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai, ils ont reconnu que la parcelle a été enregistrée. D'accord. Et qu'ils sont en cours de traitement. C'est ça. J'ai vu que c'est beaucoup de paperasse, donc c'est du boulot. C'est fastidieux. C'est fastidieux, c'est l'expression ça. D'accord. Et c'est une question de sécurisation foncière, de vie. Il n'y a pas de précipitation en la matière. Il vaut mieux faire les choses dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art.
allez, il y a même des retours sur terrain. Lorsque au bureau, les documents ne sont pas sont tendancieux, il faut faire des retours sur le terrain, etc. Donc, monsieur Sébastien, la procédure est en cours. C'est en cours. Je ne suis pas l'avocat. Il vaut mieux retenir que c'est en cours. Il vaut mieux retenir que c'est en cours. Et toutes les fois que vous aurez de doutes dans votre localité, rapprochez-vous de la mairie. D'accord. La mairie va vous situer. D'accord. Va mieux vous situer. D'accord. Voilà. Basile Adjakidje. Non, les anciens ministres. Je vais me prononcer sur le cas de rançonnement dans tout ce qu'il a dit. D'accord. Les voleurs politiques, non, ça ne nous engage pas ici. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Oui. Vous parlez de quelque chose qui est grave. Depuis déjà 10 ans, nous savons ce que le gouvernement ou les gouvernements ont mis dans ce qu'on peut appeler la lutte contre la corruption au Bénin. Nous sommes des exemples phares. Si vous êtes victime du rançonnement, dans le cadre des opérations cadastrales, vous savez où porter plainte. Tranquillement. D'accord. Il y a des numéros verts, il y a des portes où il faut sonner. Voilà. C'est la réponse que je peux vous... Ce qui m'intéresse dans sa question, ce sont les gens qui ne sont pas lettrés. Oui, parce que ça rejoint... Est-ce que ce n'est pas une souffrance? Oui, ça rejoint la question de Paul Chaudaton. Merci. Donc, j'ai voulu raccrocher ça. Tout à fait. Oui, monsieur Taoufik, je vous remercie énormément. Non, nous avons cité, apparemment ça vous a échappé. Godomé se trouve dans la commune d'Abomey-Calavi. Oui. Alors, nous avons cité qu'il y a Cotonou, il y a Porto-Novo, Parakou, Djougou, Ndali, Semepodi, Boyko, Abomey-Calavi. Mais pas toutes les zones encore de Abomey-Calavi. Mais pas toutes les zones d'Abomey-Calavi. La phase pilote, j'allais appeler ça comme ça, a débuté par Wedo, l'arrondissement de Wedo. Voilà. Donc, ceux qui sont là vont vous dire qu'ils ont eu connaissance de l'enregistrement au cadastre. Ça voudrait dire quoi? Nous allons nous patienter. Il y a des phases qui vont encore revenir. Je vous ai dit... Mais il dit quelque chose quand même de crucial. Oui. Il dit que c'est une zone entachée de véritable corruption dans le domaine du foncier, où il y a tellement de dossiers. Pourquoi on ne concentre pas les énergies là pour vider Calavi? Oui, je vous ai profité de sa question pour rendre un vibrant hommage à l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, monsieur Angelo, c'est ça? Oui. Awandjinou. En 2021, lorsque je lançais mon premier ouvrage, j'étais allé le voir. L'ouvrage, on devrait le lancer ici à Cotonou. Et il a dit non. Il dit non. C'est Calavi. Je prends tout en charge, c'est Calavi, parce que tu connais, monsieur l'expert, et la base, la capitale de la fraude. Et nous sommes entachés ici. Viens nous sauver. Non, nous n'allons pas. Nous allons dire simplement que il ne faut pas, surtout du fait de cette commune qui est particulière en son genre, il ne fallait pas aller par précipitation, justement. C'est la réponse que je tiens. Il y a beaucoup, mais si vous écoutez, la commune d'Abomey-Calavi, ce n'est pas ce que nous disons. Vous pouvez prendre un arrondissement, où vous pouvez trouver dans un seul arrondissement, vous pouvez même trouver 3 plans de lotissement. C'est-à-dire, votre parcelle est déjà occupée sans que vous ne le sachiez, alors que vous aviez acheté ça. Vente multiple. Voilà. Donc, c'est une commune où presque tout est à reprendre. C'est ça. Donc, il faut aller doucement. Pour reprendre, il faut aller doucement. D'accord. On ne dira pas plus. Voilà. Donc, les lettrés et autres, là, les peu lettrés ou ceux qui n'ont pas du tout été à l'école, là. Monsieur Eugène aussi a... estimé que... Le CEC n'est pas délivré à ceux qui ont les titres fonciers. Non, je me refuse de croire. De croire à cela, d'accord. Parce que moi, j'ai construit à Parakou.
ma parcelle où je vis a un titre foncier. D'accord. Mais très facilement, j'ai été enrôlé. J'ai été enrôlé malgré que j'ai un titre foncier. Donc, c'est la loi. La loi, elle est générale, elle est nationale. On ne va pas prendre mon titre foncier à Parakou, on ne va pas m'enregistrer à Parakou pour qu'on puisse refuser l'enregistrement d'un titre foncier à Boycon. Ce n'est pas possible. Moi, je me refuse de croire. Cependant, le spécialiste que je suis, je vais essayer de saisir les autorités communales de Boycon pour en savoir. D'accord, merci. La question concernant, bien entendu, ceux qui sont peu lettrés et qui souffrent en quelque sorte. Oui, je crois que nous devrions comprendre ceci. Monsieur Chaudaton, cher aîné, sûrement, nous n'allons pas nous morfondre dans cet aspect pour ne pas penser que les gouvernants ne font pas ce qu'ils doivent faire, parce que il y a environ 3 semaines, je vous dis, monsieur le journaliste, 3 semaines, j'ai participé, je n'ai pas assisté, j'ai assisté et participé à une rencontre organisée par l'Agence nationale du domaine et du foncier dans le cadre des opérations de cadastre. Il y a 13 autres communes qui vont être lancées. Tout à l'heure, en dehors des 12, il y a 13 autres communes. Mais en prélude à ça, mais c'est des initiatives qui sont déjà entamées. Il y a les autorités de l'ANDF, avec d'autres experts, d'autres consultants recrutés, qui sont venus dans la commune, par exemple, de Lokossa, rencontrer, dans un premier temps, tout ce qui est appelé chef service déconcentré, les autorités, pour les former, les informer, pour que, à leur tour, ils puissent informer les populations. Mais ça ne s'est pas limité là. Dans la même semaine, ces chargés de mission ont rencontré tout ce qui est appelé chef villageois de gestion foncière, délégués et tout et tout. Et les conversations sont allées en toute langue. Il convient à ceux-là de relayer, ce sont des ambassadeurs de l'État auprès des populations. Je veux nous convier à vraiment prendre un peu de temps pour comprendre tout ceci. Pour s'informer. C'est ça. Voilà. Monsieur le journaliste, beaucoup ont été informés aujourd'hui, par exemple, que vous avez une émission. Mais d'autres vont préférer vaquer à d'autres préoccupations et dire, de toute façon, j'ai de l'argent, mon hôtel est là. Mais ils finissent toujours devant la Cour spéciale des affaires foncières. Parce que il faut s'informer. Quand l'autre dit qui a l'information a le pouvoir, ce n'est pas que quand on dit les États-Unis sont les plus puissants, c'est parce qu'en fraction de seconde, ils peuvent relayer, ils peuvent savoir ce qui se passe au monde entier. Donc, l'information, c'est un pouvoir. On doit s'informer, on doit écouter. Moi, je lis, j'entends, je vois la NDF qui publie assez de documents, assez de vidéos pour sensibiliser la population en toute langue sur cette question d'enregistrement des parcelles au cadastre. Il y a même mais ce n'est pas... On ne peut pas aujourd'hui dire que l'information ne passe pas. L'ANDF joue un grand rôle. Nous qui sommes ici, M. Naon, est-ce que nous sommes payés pour ça? Nous ne travaillons pas à l'ANDF. D'accord. Mais nous sommes ici, c'est pour accompagner la population. Nous le faisons de façon bénévole. Tout à fait. Je certifie. Merci. Donc, elles doivent comprendre que aucune population, aucune communauté n'est laissée pour compte. Et tout ceci, même sur les réseaux TikTok, en langue, les informations passent. Et la seule manière de régler les difficultés aux populations, c'est le cadastre. C'est ça. Ça dit, les tracasseries de la mairie, par-ci, l'hygiène, par-là, il faut aller... Tout ça est banni. On vous dit juste d'amener vos documents, ce qui prouve que c'est pour vous. Pour se faire enregistrer. Et de là, vous allez au titre foncier. C'est ça. Ou vous devez payer 2 millions pour avoir le titre foncier. On vous dit de payer 82 500.
Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour aider les populations? Je comprends votre frustration. Hein, absolument. Moi, c'est une innovation. Vous allez voir ça où? Puis les réformes, moi, je connais des pays de l'Afrique qui continuent d'appliquer les lois foncières de 1974. Vous estimez ça, on est en 2026. C'est ça. Et des pays continuent d'appliquer la loi de 1963 de leur pays. Ça veut dire quoi? Ici, les gouvernants sont conscients de ce que la vie est dynamique. Et qu'il faut adapter les réformes face aux difficultés que les populations ont. Je prends rapidement quelques questions sur WhatsApp là. Pour vous, il y a Maurice Ogouchi qui dit comment savoir les zones où se réalise effectivement donc cette opération. Oui, on a cité déjà les zones. On a dit d'abord qu'il faut... Non, en fait, il demande, est-ce qu'il y a une plateforme, est-ce qu'on peut consulter ça? Ou bien si on va en ligne, on peut la voir? Vous allez sur TikTok aujourd'hui et vous tapez cadastre simplement. D'accord. Vous allez aujourd'hui, vous prenez votre portable ou vos portables, vous tapez cadastre au Bénin. Ou vous tapez ANDF cadastre. Vous allez voir plein de vidéos. D'accord. Plein de vidéos en langue bien sûr même. Sur TikTok, vous n'avez même pas besoin de vous rendre à la mairie, etc. Pour avoir les informations. Quelles sont les pièces? Ils vont vous dire ça. Les communes, ils vont vous dire ça. Orientez votre question par rapport à ce que vous cherchez. D'accord. Merci. Vous tapez sur TikTok, vous les aurez. D'accord. Il pose encore une autre question. Il dit pourquoi le cadastre dit gratuit peine à couvrir toutes les zones du Bénin. Je crois que vous avez répondu à ça. On doit aller tout doucement. Absolument. Et 13 communes sont encore annoncées. D'accord. Il dit, ne faut-il pas réduire le coût du titre foncier? Je crois que vous avez répondu parce qu'avec le CEC... Il a pris l'émission en vol. C'est ça. Il dit, pourquoi cette opération est finalement, comment dirais-je, est financée par un pays étranger? Je crois que vous n'êtes pas du dispositif pour répondre à cela. Non. Pas du tout. Il dit, le retard du cadastre collectif dans les communes n'est-il pas une façon de pousser exprès subtilement les populations à aller vers le mode payant? Non, du tout pas. Nous parlons de la sécurisation foncière où aujourd'hui au Bénin, 3-4 personnes peuvent brandir des documents sur la même parcelle. Il faut faire très attention avant de sortir le certificat d'enregistrement au cadastre pour que l'innovation que nous projetons ne tourne pas en une bombe nucléaire. D'accord. Parce que à partir du moment où vous délivrez le certificat d'enregistrement à un citoyen, il va directement au titre foncier. D'accord. Et dans la sous-région, le Bénin, le titre foncier béninois est le seul qui soit absolu. Dans la sous-région, ça veut dire quoi? Lorsque vous délivrez un titre foncier, même par erreur ou par fraude, à un citoyen béninois, vous ne pouvez plus lui retirer ce titre foncier, même si c'est une autre personne qui légitimement est le propriétaire. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce n'est pas des opérations à la va-vite. D'accord. Non. Donc, moi, il vaut mieux aller progressivement. Encore que le gouvernement ne sait pas accrocher à l'enregistrement collectif. Ils ont ouvert la porte pour dire, ok, si tel que vous voulez passer par le cadastre pour aller au titre foncier ou pour sécuriser, aller vers un géomètre expert. D'accord. Donc, c'est vrai, c'est à titre payant, c'est pas à la portée de tout le monde, mais quand même, c'est déjà une possibilité. D'accord. Merci à Wandino Félix Kofi Camille qui dit je salue votre invité. Et si tout ce qu'il dit pouvait être donc traduit en langue nationale, puisque la plupart des acquéreurs vivants sont illettrés. Lui aussi il parle de ça. Mais je vous l'avais dit, il y a suffisamment de données aujourd'hui sur cette affaire, même en langue, et que les gens peuvent consulter. Donc on peut le rassurer. Et on peut vous rassurer, et on peut aussi rassurer tous ceux qui nous écoutent que je suis là,
demander peut-être d'audience à monsieur le journaliste. Nous allons revenir sur ça en fond. Nous pouvons revenir sur ça en Dendi. Nous pouvons revenir sur ça en Agos. Toutes ces langues-là, c'est à ma portée. Il n'y a pas de souci sur d'autres chaînes. Je crois qu'après le français, je fais des émissions en fond. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Un autre qui dit, qui souhaiterait avoir cette émission en format vidéo, vous l'aurez, ça va être diffusé donc sur la chaîne YouTube de Radio Cotonou, ne vous en faites pas. Donc il dit, vous êtes waouh, tout simplement, c'est ce qu'il dit, il ne fait pas d'autres commentaires, c'est une manière pour nous dire merci ici sur Radio Cotonou pour cette émission. Je sais qu'il y a tellement de choses encore à dire, mais on va finir, parce que le temps est véritablement parti. Vous avez 1 minute pour conclure, et ça va être sur cette question. Quels sont les conseils que vous avez aujourd'hui pour les populations et pour les gouvernants? On va finir sur ça. Alors, au niveau des gouvernants, monsieur le journaliste, nous allons demander l'indulgence. L'indulgence des gouvernants à ce que les opérations du cadastre se réalisent avec professionnalisme et avec grand succès. Succès pour dire qu'on parlera de la réussite du cadastre lorsque les objectifs seront atteints. Et cet objectif, c'est la couverture de l'enregistrement collectif à travers les 77 communes. L'opération ne doit pas s'arrêter à la phase pilote, comme nous l'avons malheureusement constaté au niveau du plan foncier rural. Et je compte beaucoup sur le chef de l'État, son Excellence Romuald Wadaï, sur les partenaires techniques et financiers et toutes les institutions. C'est un défi à relever. D'accord. Et vous voyez, comme je le disais, après les 12 communes qui sont déjà enclenchées, il y a 13 autres qui sont annoncées et il y aura encore d'autres communes. Donc progressivement, nous allons, c'est plus que sûr, nous allons atteindre les 117 communes par rapport au cadastre. Au niveau, quant aux populations, chers citoyens, citoyennes, l'erreur fatale à commettre aujourd'hui est de ne pas enregistrer ces parcelles dans le cadastre. D'ici à là, aucune action, j'insiste sur ça, aucune action sur l'étendue du territoire béninois par rapport à une parcelle, qu'elle soit rurale, lotie, qu'elle soit bâtie ou non bâtie, aucune action ne pourra se faire si le bien immeuble n'est pas enregistré au cadastre. La vente, le bail, les morcellements, etc., entrepris sur une parcelle non enregistrée seront non opposables au TIES. Ça veut dire quoi? Vous qui ferez d'autres opérations que je viens de citer, derrière le CEC, vous ne pourriez plus opposer ces opérations au TIES. Donc c'est un appel vibrant. Parce que avec le cadastre, les ventes frauduleuses sont finies. Fini les ventes frauduleuses. Vous allez à la mairie aujourd'hui, vous voulez vendre une parcelle, mais on vous demande si vous êtes dans le cadastre, dans la plateforme, sur la plateforme, et on vérifie, le service domanial vérifie. Spontanément. Vous n'êtes pas dedans et il n'y a pas opération cadastrale. Merci beaucoup à vous, monsieur Daouda Moussé. Vous êtes juriste, expert foncier, consultant international, auteur dans le domaine foncier. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler de Radio Cotonou. Merci à vous aussi, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, pour la participation à cette émission. La rediffusion est assurée et vous aurez également cette émission en ligne en allant bien entendu sur YouTube, la chaîne de Radio Cotonou. Était à la mise en onde de cette émission Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chipé et à la présentation Honoré Naoum. Et je vous dis de rester câblé 94.3. C'est bien entendu Radio Cotonou. Bonne suite de programme à chacun et à tous. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.